Quoi de mieux pour commencer cette chaîne YouTube que de parler de notre foyer, notre environnement le plus proche. La Terre est née il y a environ 4,5 milliards d'années. 4 567 millions pour les plus précis d'entre vous. Elle est belle, non? Bon, personnellement, moi je trouve Saturne magnifique. Bien avant de devenir la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle, comme la plupart des planètes du système solaire, était un endroit où régnait le chaos. Il n'y avait aucune vie en vue. Nada, walou, rien. D'ailleurs, le processus de la vie a mis pas mal de temps avant de se développer. En même temps, il en fallait du temps pour passer d'un organisme unicellulaire, c'est-à-dire composé d'une seule cellule, comme une bactérie par exemple, à l'organisme pluricellulaire que nous sommes. Il y a eu dans l'évolution quelques ratés. Voilà. Quoi qu'on en dise, moi, je trouve ce petit génie de l'évolution parfaitement adorable. J'utilise bel et bien le mot génie puisque l'ornithorynque est le seul mammifère terrestre à pondre des œufs. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on dit populairement, c'est en voyant la gueule de l'ornithorynque qu'on sait que Dieu a créé la drogue avant de le concevoir. Bref, ça y est, la Terre abrite enfin des organismes vivants. Enfin, il faut dire aussi que, comparé à ses voisines, la Terre était la parfaite candidate. Pile au centre du disque de zone habitable. La zone habitable correspond à plusieurs caractéristiques pour une planète. Elle met en relation la distance qui sépare la planète de son astre et la luminosité de ce même astre. D'après la photographie, on remarque que plus un astre est lumineux, plus les planètes doivent se trouver à grande distance de celui-ci. Du coup, on était presque obligé de se développer ainsi, non? Bon, ok, j'avoue, la vie humaine est un sacré coup de bol. C'est un assemblement lent et très complexe de molécules complètement basiques, et ça aurait pu très mal tourner. D'ailleurs, pour certains, ça a très mal tourné. Vous vous souvenez? Les dinos. Ouais, les dinos, ils étaient cool. Les dinosaures, eux, ils ont mal fini, tout ça à cause d'un astéroïde tout vilain. Du coup, après la chute de cet astéroïde, la vie sur Terre a pris un sacré coup. La quasi-totalité de la vie sur Terre s'est éteinte. C'est ce qu'on appelle une extinction de masse. Mais les survivants ont su se développer plus rapidement. Et surtout, se diversifier le plus possible. Enfin, après de nombreux processus biologiques, les humains ont pu apparaître. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait super plaisir. La Terre c'est fini, la vie dessus c'est fini, maintenant on va se consacrer à quelque chose de beaucoup plus global, le système solaire, les galaxies, comment elles se forment, les trous noirs, la vie extraterrestre, tous ces trucs là, ne vous inquiétez pas, je vais en parler parce que c'est ce que j'adore, je voudrais en faire mon métier d'ailleurs. Et donc pour vous, n'hésitez pas à lâcher des commentaires parce que ça me permet de m'améliorer pour les vidéos futures et ça me permet surtout de savoir ce que vous pensez. Les j'aime, bah ça paye pas de mine, hein, ça me permet de savoir aussi ce que vous pensez sans forcément perdre du temps à écrire un commentaire. Et surtout, le plus important, l'abonnement. Déjà à vous, ça vous permet de suivre mon actualité et moi, ça me permet de d'agrandir un peu ma communauté et avec des gens qui aiment la science. A priori, puisque vous regardez ma vidéo, et ce sera beaucoup de science, des vidéos courtes comme ça, toujours. Parce que j'ai pas forcément trop le temps non plus de faire des vidéos d'un quart d'heure, mais des vidéos courtes avec l'essentiel, j'espère. Ça c'est à vous d'en juger. Merci beaucoup, passez une bonne soirée, une bonne journée, selon quand vous regardez la vidéo, et moi je vous dis à ciao.